Le sujet sur lequel j'aimerais aller ce matin, qui va nous encourager, c'est le but. On va lire, si vous voulez bien, d'abord le psaume 147, verset 1, si vous avez la parole ou vos téléphones. On ne commencera pas par ce verset-là, mais par le verset 1 du psaume 147. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux. Il est bienséant de le louer. Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. Alors c'est une ancienne version, vous en avez certainement une autre, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut louer Dieu. C'est une bonne chose, il faut le faire, et que c'est quelque chose qui est important pour les cieux. Psaume 115, verset 17 aussi, un deuxième verset qu'on va lire, que vous connaissez certainement mieux. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Vous voyez, la louange, ça demande d'être en vie spirituellement. Et on a bien sûr de la difficulté à louer Dieu parce que, bien sûr, la Bible est très claire là-dessus, c'est un sacrifice que la louange. Pourquoi c'est un sacrifice? Eh bien parce que, on va le voir ensemble, il y a beaucoup de raisons de le comprendre que c'est un sacrifice. Mais une des premières choses que je n'aborde pas forcément dans ce sujet ce matin, mais qu'il faut se souvenir et se remémorer d'une façon très claire, nous sommes des sacrificateurs. Exactement comme Jésus est le grand souverain sacrificateur, nous sommes des sacrificateurs. Et exactement comme Jésus l'a fait, nous aussi, nous offrons un sacrifice de louange. C'est la chose que nous avons à faire. Nous n'avons plus à faire de sacrifice et, comme dans l'ancienne alliance où ils offraient les animaux avec tous les protocoles qu'il y avait à faire, des protocoles très compliqués. Nous n'avons plus à faire tout ça. Nous ne sommes plus de cette dispensation-là. Dispensation, ça veut dire nous ne sommes plus de cette époque-là. Mais, virgule, ça veut quand même dire que nous avons le même protocole à suivre, d'être comme Jésus l'est aujourd'hui dans les cieux, le souverain sacrificateur, le grand Kohen Gadol, qui lui, non seulement aujourd'hui, il fait comme nous, il intercède, il prie, il offre des sacrifices, mais qu'est-ce qu'il y a eu d'exceptionnel avec Jésus? Il n'est pas seulement souverain sacrificateur, il est le sacrifice. C'est lui le sacrifice, donc il s'apporte lui-même sur l'autel. Et d'une certaine manière, ça, c'est un grand mystère à découvrir. Oh, les secrets, les mystères cachés en Christ. En voilà un. Parmi les milliers qu'il y a à découvrir de mystères cachés en Christ. Donc, offrons sans cesse, parfois je trouve toujours Dieu exagérément extravagant, mais alors là, ça en fait partie. Est-ce que vraiment il faut le faire sans cesse? C'est écrit. Offrez sans cesse un sacrifice de louange. Par lui, en Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire, c'est quoi un sacrifice de louange? C'est le fruit de lèvres qui confessent son nom. C'est juste le fruit de lèvres. Vous savez que l'homme est ce qu'il pense. Et si ce qu'il pense, il le dit, ça crée quelque chose de très puissant. Ça crée votre nouvelle naissance du reste. Celui qui confesse de sa bouche et qui croit dans son cœur que Jésus est vivant, il naît à nouveau. Le Saint-Esprit vient et il vous amène à la vie éternelle. Juste parce que votre pensée est alignée avec votre cœur et que vous le croyez vraiment. Vous imaginez si chaque fois vous pensiez quelque chose pour lequel votre cœur n'est pas vraiment dedans, mais quand même, ça venait vraiment à la réalité spirituelle, on serait mal. Vous me suivez? Tout ce que vous pensez, si vraiment ça devait arriver, même si votre cœur n'est pas dedans, on va le revoir plus tard, mais on doit saisir en tant que prêtrise de Dieu, c'est ce que nous sommes. Nous sommes les prêtres de Dieu, nous sommes les sacrificateurs de Dieu. Il est très important de saisir ceci. Le fruit de nos lèvres, je pense qu'il faut peut-être le mettre en... Ah, ça y est. Voilà, le fruit de nos lèvres qui confesse son nom, c'est très simple. Pour moi, cette résolution,
représente une instruction permanente. Sans cesse, ça veut dire qu'il ne faut jamais s'arrêter. Si nous offrons continuellement un sacrifice de louange à Dieu tout au long de l'année, ça fera la différence dans ce que l'année va te réserver. Où tu continues sur cette lignée d'offrir des sacrifices de louange. Et merci au service qui a la charge spirituelle de cette louange, parce que c'est une véritable charge, c'est un poids, c'est un kavod, c'est une gloire que Dieu met sur toute l'Église, mais certaines personnes en particulier qui ont un leadership, c'est-à-dire une énergie spirituelle qui est donnée, une onction spirituelle qui est donnée pour que ça puisse se faire. Si je devais demander à la personne qui est en charge de ce service sa vie depuis 20 ans, vous seriez surpris. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse mauvais temps dans son cœur ou beau temps, que ça aille ou que ça n'aille pas, le sacrifice doit être donné. Et l'Église dit, vous l'avez dit, ça vous regarde, c'est pris dans les cieux, les anges ont pris des notes. Je suis malade, donc je ne viens pas. Mais justement, viens, c'est là où tu vas guérir. Lorsque tu vas amener ton sacrifice de louange, tu vas guérir. Ce n'est pas sûr que tu guérisses autrement. C'est Dieu qui le fait. Donc, offrir un sacrifice de louange, c'est directement lié à la gratitude. Montrons de la gratitude. La gratitude, ça conduit naturellement à la louange. J'ai aimé ce matin faire démarrer Salomon avec son histoire parce que c'est de la gratitude. Depuis que j'ai vu que je venais ici, les portes se sont ouvertes pour nous. Ma femme maintenant peut venir. D'abord, il faut une grâce pour le voir. Donc, tes yeux de ton cœur se sont ouverts. Certains ne l'auraient même pas vu, ça. Toi, tu l'as vu. Donc, la gratitude, parce que la grâce. Lorsque nous voyons la grâce, nous sommes remplis de gratitude. Lorsque nous ne voyons pas la grâce, nous sommes remplis de autre chose que la gratitude. Et beaucoup de fois, ça sera de l'irritabilité. Donc, le psaume, intéressant aussi de voir ceci. Alors, vous voyez, je vous avais mis ça pourquoi, ici en avant. Pourquoi? Dis à ton voisin, parce qu'il faut que tu l'ouvres dans la louange. Ta bouche. Ta bouche. Il faut que tu fasses fonctionner tes poumons. C'est pour ça que je vous ai mis un haut-parleur. Une église qui se tait, c'est une église qui est descendue dans le monde du silence, c'est-à-dire qu'elle est morte spirituellement. C'est insupportable pour les cieux de dire qu'on est des enfants de Dieu et qu'on se réunit pour un enterrement sans résurrection, Jésus. Ouais. Donc, le service, la célébration de Dieu, on vient pour la résurrection et la vie. Parce que c'est ce pourquoi on est appelé. Ouais. Et nous sommes des prêtres pour le rappeler au monde, le rappeler à notre ville, le rappeler à ceux qui sont autour de nous. Nous sommes mis à part par Dieu pour faire une différence, pour que le monde autour de nous entende un autre message. Et nous avons des haut-parleurs spirituels. Entrez dans ces portes avec des louanges, dans ces parvis, avec des cantiques, célébrez-le, bénissez son nom. C'est quand même quelque chose qui est extrêmement explicite et pour lequel nous allons continuer à aller. Ah. Excusez-moi, ça va venir. Voilà. La première étape pour pouvoir accéder à Dieu, nous voulons souvent accéder à Dieu. Nous avons besoin d'entrer dans des accès. Ça s'appelle des portails. Ça s'appelle des lieux spirituels dans lesquels nous entrons. Et vous allez me dire, oui, mais on est toujours avec Dieu, il est toujours avec nous. Oui, mais non. Parce qu'il y a une route qu'il faut emprunter continuellement. Jésus s'appelle le chemin. Donc c'est en vivant en union commune, en Christ, que nous sommes sur ce chemin qui a des niveaux et des degrés de révélation différents. Donc il y a des portails à passer pour de nouveaux niveaux. Et ça, c'est une parole pour cette année. Dieu a laissé la porte ouverte. Ce n'est plus la porte seulement. Je dis ça pour ceux qui suivent sur le côté hébraïque.
L'année 5783, c'était l'année de la porte. L'année 5784, la porte est ouverte. Parce que maintenant, l'heure est venue de monter dans d'autres niveaux, dans une nouvelle perspective, dans une nouvelle ère. Donc c'est l'étape pour pouvoir accéder à Dieu. C'est de rendre grâce, de le louer. Et la grâce et la seconde étape de louer, de le célébrer en font partie. Ça ouvre les portes. Donc je vais dire d'une façon très simple, peut-être on va y arriver comme ça, pour que ça soit très simple à comprendre. Confesser, c'est rendre grâce. Je ne suis pas sûre que ce soit si clair que ça pour tout le monde. Les actions de grâce mènent à la louange. Elles trouvent leur expression dans la louange et elles coulent comme une louange. Parce que l'âme qui loue, c'est un remerciement qui ouvre des rivières et des fleuves d'eau vive qui coulent. Vous savez, quand on dit dans l'Apocalypse, on lit Apocalypse chapitre 12, verset 11, « Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. » Souvent, notre témoignage, le témoignage de ce que Christ fait dans notre vie, ouvre une porte de grâce. Et ça coule sur tout le monde. Et parfois, les guérisons, les libertés, les changements, les transformations se font par une parole qui touche le cœur de quelqu'un. Donc, l'étape juste avant, celle de rendre grâce, c'est sortons hors du camp pour aller à lui. D'une certaine manière, sortir hors du camp, ça nous libère de l'esclavage. Sortons de ce monde pour aller à lui, c'est entrer, exactement ce que nous a dit Salomon, lorsque je suis entré ici. Alors, on pourrait le voir dans le monde physique et matériel, mais ce n'est pas du tout ça que ça voulait dire. Lorsque je suis entré dans la dimension, dans la réalité spirituelle du Dieu qui est là. Donc, on peut dire merci à plein de gens, mais il faut rendre grâce à Dieu, parce que c'est Dieu qui est là. Il est là parce qu'il a décidé d'être là, et il est là parce qu'il nous fait tous grâce, sinon on ne serait pas là. On est là que parce que Dieu nous fait grâce. On ne serait pas là sinon. Donc déjà, c'est nous de dire « Merci Seigneur, tu nous fais grâce, c'est merveilleux. Et maintenant, tu veux faire grâce à d'autres. » Donc d'autres vont venir et vont rencontrer ce Dieu. Et c'est important de le comprendre. Donc Hébreux 13-13, facile à se souvenir, en mémotechnique, 13-13. 13 à table, c'est pas bon, nanana, la superstition, souvenez-vous, c'est un super verset. Sortons donc pour aller à lui hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous ne sommes pas ici pour nous installer et nous attendre à avoir des professions développées, des grands châteaux, des biens matériels, immobiliers. Ce n'est pas ça que dit le verset. Le verset dit parce que nous attendons une cité à venir. Donc le sacrificateur et le prêtre, il a un appel spécial, c'est d'amener le peuple à comprendre qu'il y a une cité à venir, qui va prendre soin de toi. Mais ton but, ce n'est pas de t'installer sur cette terre et de faire tes affaires, mais c'est d'installer Dieu sur la terre et de lui laisser faire ses affaires. Ce n'est pas la même chose. Et ça, tu verras ta vie être bénie de bénédictions spirituelles, parce que ce sont des bénédictions pour Dieu, pour le royaume de Dieu, pas pour nous. C'est à ce verset qu'on va avoir sans arrêt en mémoire. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, pas l'Église, cherchez le royaume de Dieu premièrement. Et quoi donc? Sa justice. Le fait que beaucoup d'hommes et de femmes ont besoin de savoir qu'en acceptant Christ, ils sont justes, ils sont justifiés. Et la justice de Dieu va se faire au travers du sang de Christ. Donc il y a deux empêchements dans la louange, et on va peut-être les voir de cette manière-là. J'avais mis sur le visuel, Satan veut nous empêcher de proclamer la parole de Dieu. Vous avez remarqué? Vous avez remarqué pourquoi? Parce que ici, tu peux changer le monde et l'histoire. Lorsque les cieux s'alignent à la terre et que les prêtres parlent de la part de Dieu, les choses sont transformées, changées, renversées, abattues, ruinées pour que Dieu puisse replanter et relever, lui, son royaume. Et c'est ça que fait l'Église. Elle laisse Dieu bâtir le royaume. Nous, on ne fait rien si ce n'est déclarer ce que Dieu déclare. Mais Satan veut nous faire taire parce que c'est extrêmement puissant. Donc, il y a deux empêchements, la louange.
il faut quand même, je crois, en parler un tout petit peu, l'amour de soi et l'amour du monde. C'est pour ça que je vous ai lu ce verset de Hébreux 13, 13. Sortons hors du camp. Lorsque tu rentres dans cette salle, sors de ta propre vie, sors de toi-même, sors de la vieille nature qui n'existe plus. Entre dans qui est Christ en toi. Et vis-le et crois-le. Et vis-le de plus en plus. Considère ta vieille nature comme morte de plus en plus comme une réalité spirituelle. Ouais. Tant que nos affections resteront centrées sur nous-mêmes ou sur le monde, on ne peut pas louer Dieu. On arrive à la célébration et toute la liste commence. Et là, il faut venir au cours du combat des pensées pour apprendre à être « soyez propriétaires de vos pensées, s'il vous plaît ». Vous êtes les propriétaires de vos pensées et vous n'avez pas accepté des pensées qui ne viennent pas du royaume de Dieu. Romains chapitre 12, verset 2. Verset 1, on est déjà en train de le faire. Offrez vos corps en sacrifice vivant. C'est un culte agréable pour Dieu. C'est agréable que nous soyons là pour Dieu. Mais le verset 2 nous dit quoi? Il nous dit, il va falloir que tu réorientes toutes tes pensées jusqu'à ce que tu penses comme je pense. Sinon, tu as déjà perdu la guerre. Si Satan est propriétaire de tes pensées, tu n'as aucune victoire possible. Toute la guerre civile se trouve entre les deux oreilles. Donc attention à cette guerre qui parle. Hein? Oui, mais on ne va pas y arriver, de toute façon, au 15, on est à découvert. Mais de toute façon, on ne pourra pas parce qu'ils sont malades, ils vont mourir. Ben, ça va être fait si tu le dis. Toute l'histoire, c'est est-ce que tu comprends la puissance des paroles que tu laisses sortir de toi? Parce que, écoute-moi bien, si c'est plus toi qui vis, j'ai mis un si, je ne devrais pas, puisque c'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, pourquoi le laisses-tu dire ça? Est-ce que tu penses que Jésus dirait ça? Puisque c'est plus toi, c'est lui en toi. Donc qui parle? Alors, si ce n'est pas Jésus qui parle, c'est qui? Puisque c'est même plus toi. C'est l'autre royaume, il n'y en a pas d'autre. Tes opinions viennent soit du royaume de Dieu, soit du royaume des démons. Donc, si ce n'est pas toi qui parle, c'est le diable qui parle. Ouais. Donc, on n'aimerait autant pas le laisser s'exprimer, d'accord? Et lui, par contre, on ne lui donne pas un porte-voix. Oui, je sais, c'est un peu glaçant, et là, il y a une espèce d'arrêt sur image, mais c'est comme ça, il faut accepter de l'entendre. Et l'amour de soi et l'amour du monde sont les deux barrières qu'il va falloir régler face à Dieu. Une église qui n'est pas dans la révélation de la mort à soi-même, du renoncement à soi, de la compréhension de la croix, de ce que la croix a fait pour nous. De renoncer à nos pensées négatives, de renoncer à tout ce qui vient d'un monde négatif, d'un monde sans Dieu, et de ramener dans nos pensées les pensées de Dieu. Est-ce qu'on pourrait être attentif cette semaine et essayer de demander au Saint-Esprit, lorsque ce n'est plus Jésus qui parle, de nous le faire savoir? Ouais. Je me souviens, c'est John et Carol Arnott, quand on est partis les visiter en 1995, la deuxième année de la bénédiction du Père au Canada. Je fais court. John a été repris par Dieu. Il a été à la tête de ce réveil de la bénédiction du Père. Et Dieu lui a dit, je ne peux pas faire descendre le réveil. 90% de tes paroles sont négatives. Moi, je n'ai jamais oublié. Je me suis dit, nous sommes responsables de ce qui se passe ici, dans ce lieu où Dieu se trouve. Est-ce que c'est vraiment lui qui parle? Est-ce que nous sommes vraiment en communion avec lui? Est-ce que nous sommes vraiment ensemble avec lui? Est-ce que c'est vraiment lui qui parle? Est-ce que c'est vraiment lui qui transforme ou c'est nous qui voulons tout faire à sa place? C'est des grandes questions pour l'Église. Hein. Donc c'est sérieux. Hein. Et est-ce que nous avons assez de foi ensemble pour le laisser faire ce qu'il a envie de faire? C'est des vraies questions. Donc ces questions-là, il faut se les poser. Et se demander si, voilà, nous n'avons pas besoin de progresser dans la louange, bien sûr que si. Nous avons besoin de progresser dans le changement de nos pensées. Nous avons besoin de nous encourager les uns les autres à dire, ça, ce n'est pas vraiment ce qui intéresse Dieu, mais ça, c'est plutôt ce que Dieu voudrait voir grandir au milieu de nous.
J'ai entendu 2 paroles il y a 5-6 ans, elles sont toujours là. 2 paroles de Dieu. Pour moi et pour la communauté. La première, sois le gardien de ton frère. On n'a pas toujours envie d'être gardien de son frère. Hein? Sois le gardien de ton frère. Oui. Bon, d'accord. Mais là, on a bien prié. Au revoir. Hein? Sois le gardien de ton frère. Tu ne peux pas t'en ficher. Si ton frère a un besoin et c'est vital, c'est essentiel, il faut qu'il se passe quelque chose. Et je pense que Dieu se laisse être mis au défi dans cette assemblée. Nous sortons, on va dire, des nations pour revenir dans notre nation. Et aujourd'hui, notre nation, c'est les nations qui déboulent. Donc, ça change un peu les choses. Et nous, il faut aussi s'adapter à ça. Donc ça, c'est une des premières choses. Sois le gardien de ton frère. Et la deuxième parole, je ne tolérerai aucun intérêt personnel. Tu m'as entendu? Je ne tolérerai aucun intérêt personnel. Hein? C'est ma maison, c'est mes pensées. Est-ce que je suis chez moi ou pas? Ça craint, je sais, ça craint, ça. Message, aïe, 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 aïe. Alors là, on se met dans la louange et on demande de l'onction. Hein? Parce que c'est difficile, mais ce n'est pas si difficile que ça. Vous savez quoi? Parce que Dieu, il est bon, parce que c'est un Père qui est bon, et que lui, il est attentionné à toute la famille, pas qu'à un membre de sa famille. Mais il veut voir toute sa famille bénie. C'est pour ça qu'il nous dit ça. Il nous dit, pense pas qu'à toi, pense aux autres. Regarde, les autres aussi, ils ont besoin d'être dans l'histoire. C'est ma famille. Laisse-toi changer. Or, on est dans une société, très sincèrement, si on veut bien dire les choses, hyper en indépendance et en rébellion contre Dieu. Donc, le monde autour de nous nous dit exactement l'inverse de ce que la parole de Dieu nous dit. Occupe-toi de tes affaires, prends soin de toi, épanouis-toi, occupe-toi de toi et puis les autres plus tard. C'est exactement l'inverse quand même de ce que l'Écriture nous propose. Si vous êtes d'accord avec moi, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Donc on va faire cette prière ensemble, 1 minute de prière. Et on va la lire à haute voix, d'accord? Tous ensemble. Merci Seigneur, je te loue. Vous savez pourquoi on prie je te loue? Parce qu'on prend la décision. Je te loue. Ce n'est pas je te louerai. Je te loue. Et je proclame que j'élimine tout empêchement et que j'offre à Dieu ma louange, le fruit de mes lèvres, qui rende grâce à son nom. Et j'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Amen. J'offrirai sans cesse un sacrifice. Seigneur, et alors là, on a besoin de Dieu toutes les 3 secondes. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Et quand ça ne va pas chez toi, tu dis, j'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Quand tu n'as aucune solution, que le mur est devant toi et qu'il n'y a pas de porte de sortie, j'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. C'est comme ça que la montagne va s'écrouler. Ce n'est pas par nos peurs ou par nos interrogations. Donc c'est un sacrifice coûteux. Pourquoi c'est coûteux? Fais attention à ce que tu dis. Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Vous savez, ces gens qui veulent avoir raison, ce n'est pas la pensée de Dieu, mais ils veulent avoir raison, ils sont sûrs qu'ils ont raison, et ils enfoncent le clou, et ils enfoncent le clou, et ils mangent le fruit, jusqu'à ce que ça se produise. Je parle de chrétiens, bien sûr. Et on lit dans les Proverbes un verset qui souligne l'importance. On doit se le rappeler, l'importance de ce que notre bouche crée, la bénédiction ou la malédiction. Donc il y a 2 choses qui découlent de la langue et de l'usage qu'on en fait. L'homme, bon, tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Qu'est-ce que vous remarquez dans ce verset? Bon, bon, bon. Voilà, c'est bon, bon, bon. Et celui qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ah non, mais je ne voulais pas dire ça. Ben, tu l'as dit.
Donc il faut juste demander pardon au Seigneur et dire « Seigneur, aide-moi à ce que des bonnes choses découlent de ma bouche. » Si nous ronchonnons, ce qui pourrait arriver quand même, hein, ronchonner, ça vous dit quelque chose? Râler peut-être, se plaindre, être négatif, centré sur nous, alors qu'on devrait être centré sur Christ en nous. Prions cela, frères et sœurs. Saint-Esprit, centre-moi sur Christ en moi, pas sur moi. Centre-moi sur Christ en moi, pas sur moi. Ouais? Dans les couples, quand il y a des décisions à prendre, des gens tout seuls qui n'arrivent pas, Seigneur, ou seul dans son couple, hein, ça aussi ça arrive. Hein, ouais? On peut être en couple et tout seul. Et se sentir parfaitement pas soutenu et tout seul. Seigneur, centre-moi sur Christ et pas sur moi. Amen. Ouais. Notre langue va susciter la vie ou la mort. Et si nous sommes libérés de toute cette négativité, on va dire cette captivité de la négativité, et que nous marchons dans la louange et dans l'adoration, votre vie, notre assemblée, notre communauté va changer. C'est ça qui va faire toute la différence. Que Dieu nous aide. Hein. Les fruits, ils sont soit bons, soit mauvais. Soit ils sont bons, soit ils sont mauvais. Il n'y a pas de milieu. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. Je vous demande juste d'y réfléchir. J'ai fait aucun commentaire. Soit c'est bon, soit c'est mauvais. C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits. Mais il y a aussi l'arbre qui pourrit parce qu'il donne des mauvais fruits. C'est très simple, il n'y a pas de commentaire à faire. C'est juste dire, Seigneur, je veux être le bon arbre qui donne les bons fruits. Je ne veux pas être un mauvais arbre. Je veux que les autres puissent manger qui je suis, le sacrifice que je suis. Vous verrez dans la révélation qui va continuer dans votre esprit, vous êtes prêtre, vous êtes sacrificateur, vous offrez le sacrifice de louange et vous laissez les autres vous goûter d'une certaine manière et peut-être même vous manger. Ouais. Et c'est ce que Jésus nous propose de faire. Qu'aucune parole ne sorte de votre bouche. Combien de paroles doivent sortir de notre bouche? Combien? Dans ce verset? Merci. Non, j'attendais que tout le monde se recentre. Combien de paroles? Aucune. Donc ça ne veut pas dire qu'on a droit à une. Aucune, c'est aucune. Aucune parole ne sort de votre bouche, mais seulement de bonnes paroles qui, en fonction des besoins, servent à l'édification et transmettent une grâce à ceux qui les entendent. Ça, c'est la clé pour une assemblée. Pour le fonctionnement de la gloire et de l'onction, c'est la clé. Nous voulons voir plus de gloire, plus d'onction, plus de Dieu, plus de manifestations, plus de miracles. Alors il faut fonctionner comme ça. Nos paroles, seulement pour de bonnes paroles en fonction des besoins. Alors, par Jésus, on lit ça dans Hébreux chapitre 13, verset 15, par Jésus, par lui, on l'a lu tout à l'heure, nous offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Pour vivre dans ces dimensions, ça demande de voir que c'est un sacrifice. Notre humanité a envie de donner ses opinions, je vous le dis, hein, si vous ne vous connaissez pas un tout petit peu. Votre humanité veut donner ses opinions. Votre humanité veut donner sa façon de voir. Votre humanité veut avoir raison. Votre âme veut dire ce qu'elle a à dire. Mais quand même, j'ai le droit de dire ce que j'ai à dire. Et Dieu dit, non, pas du tout. Tu n'as pas de droit dans mon royaume. Tu as juste le fait de donner des bonnes paroles en fonction des besoins. C'est tout. Ah, là, j'entends plus personne. Dans nos familles, même avec nos enfants, hein, moi je pourrais être reprise 50 000 fois sur ma vie, hein, mais moi je me laisse être reprise. Je sais que sans Dieu c'est impossible. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, hors de Christ nous ne sommes rien. Hors de Christ, c'est impossible, hors de Christ. La solution c'est de croire que Christ en moi va me rendre comme ça.
et que je dois croire par la foi que ma vieille nature, il faut que je la fasse taire. Il faut que je la laisse être crucifiée. Il faut que j'y renonce parce que ça ne fonctionne pas. Amen. Mais Christ en moi, c'est possible. Ça va être tout à fait possible. Donc le temps du sacrifice, il est important. La louange est un sacrifice. Et dans les sacrifices de l'Ancien Testament, aucune chose n'était offerte à Dieu avant quoi? Bon, souvenez-vous, le tabernacle ou le temple, qu'est-ce qu'ils faisaient avec leurs animaux? Premier pas qu'il fallait faire quand on venait au temple, qu'est-ce qu'on en faisait des animaux? On les mettait sur l'autel des holocaustes. Et qu'est-ce qu'on faisait? Morts. Nous les prêtres, nous sommes morts à nous-mêmes, morts à notre âme, morts au je veux pas, je décide, je sens pas, morts sur l'autel du sacrifice. Parce que Dieu ne veut pas nos opinions, il veut sa louange. Donc il faut nous laisser être mis sur l'autel. Alors marie-toi, ça va beaucoup plus vite pour la mort. Fais des enfants, voilà, ça va très très vite pour ta propre mort. Ouais. Parce que ça élimine en toi le centré sur soi. Et ça te permet de te donner aux autres et donc ça te transforme. C'est ça que ça sert. C'est pour ça qu'il y a tellement de séparation. On ne veut plus être embêté. Quand même, j'ai bien droit à ma tranquillité. Ouais, mais sors de l'église, c'est plus ta place. D'accord? C'est très sérieux. Donc, dans l'Ancien Testament, l'ombre des choses à venir, l'instruction qui nous a été donnée, c'est d'abord l'autel des holocaustes et ensuite la cuve d'airain. Tu vas te laver les mains avec la parole de Dieu. Donc, tu vas voir ce que Dieu te dit. C'est le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, verset 2. Et ensuite, tu rentres dans la gloire de Dieu. Aujourd'hui, il n'y a plus de voile. Ça se fait directement par le sang de Christ. Je ne sais pas, ça n'a pas l'air de vous exciter, mais vous ne vous rendez pas compte comment c'était dans l'Ancienne Alliance. Mais c'était une vie très compliquée. Aujourd'hui, tu rentres dans l'église, Dieu est là et tu penses que tu as accès par ta fusée supersonique au trône de Dieu. Ce n'est pas tout à fait comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a tellement peu de présence de Dieu, mais qu'il nous en faut beaucoup plus de cette présence de Dieu. Comment on peut l'avoir? En pratiquant la parole de Dieu. Donc si déjà entre nous, nous nous aidons, nous allons voir la présence de Dieu grandir. Nous allons voir l'épaisseur, la hauteur, la largeur de la présence de Dieu prendre du poids. La gloire, ça veut dire kavod, ça veut dire du poids. Et nous avons besoin de ce poids. Pour qu'ici, dans ce lieu, dans nos cœurs, dans ce que nous représentons au niveau spirituel, Dieu soit le patron et pas nous. Hein? Le patron, c'est Dieu. Donc c'est lui qui doit être propriétaire de nos pensées et qui doit nous rappeler que nous ne sommes pas là pour donner nos opinions, mais nous sommes là pour que lui, il puisse ressusciter Christ en nous et le faire se libérer en nous. Dieu ne vient pas chez des vivants, il vient chez des morts. C'est difficile d'entendre ça. Hein? Dieu ne vient pas chez les vivants, il vient chez les morts. Il faut mourir avec Christ, c'est en cela qu'il vient. Mourir, c'est-à-dire renoncer à notre moi, à notre chair, à notre âme qui veut tout contrôler, pour laisser Dieu ensuite ressusciter ce Christ en nous. C'est plus moi, c'est Christ. Dis à ton âme, c'est plus toi, c'est Christ. Calme-toi, mon âme. Dis à ton âme, arrête d'avoir peur. Arrête de faire les cons tous les jours. Arrête d'être dans le souci permanent. Christ est en toi. C'est lui qui est en contrôle. Et le Saint-Esprit, il va te parler. Écoute-le. Ces paroles, elles édifient, elles consolent, elles convainquent, elles ne condamnent pas, elles convainquent de péché. Elles n'accusent pas, elles convainquent de justice. La voix de l'ennemi t'accuse et te condamne. Parfois, elle passe même par ton conjoint. Écoute pas le conjoint à ce moment-là. Écoute Dieu. Ouais. Mais la voix du Saint-Esprit, elle te convainc de péché, de justice et de jugement. On a un Dieu, franchement, qui a tout prévu. Donc, on peut comprendre que le sacrifice de louange implique une mort, c'est la mort du vieil homme. Le vieil homme, il ne peut pas louer Dieu. Le vieil homme, il n'a absolument pas envie, mais pas une seconde, de louer Dieu. Donc une église qui ne se lève pas, c'est une église qui vit dans la chair.
Nous, on veut pas vivre ça. Franchement, moi, je ne donne pas ma vie pour avoir une église qu'il faut essayer de lever alors qu'elle ne le veut pas. Mais une église qui se lève, parce qu'elle a compris, c'est plus moi, c'est Christ en moi. C'est plus moi, c'est pas ma vieille vie, c'est ma nouvelle vie. C'est plus moi, c'est Christ en moi qui va répondre et qui va parler et qui va se manifester et qui va amener la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi. Ce fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Donc quand l'amour est levé, est libéré, on est sûr que c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on est là. Sinon, on ne serait pas là. On est là parce que Christ en moi, le fruit, c'est l'amour. Et ma bouche, elle peut tout gâcher. Ma bouche, elle peut tout foutre en l'air. Une parole peut détruire tout un travail fait par le Saint-Esprit, même dans cette œuvre. Donc, frères et sœurs, on va s'aider. Et s'aimer, ça veut dire la même chose. Hein. Et on va faire attention à tout ce qu'on dit. Et on va faire attention pour que nos paroles, elles donnent la vie. Parce que c'est ça que Dieu veut, la vie. On pourrait passer toute la célébration à louer, adorer Dieu. Je pense que dans l'avenir, c'est ce qui nous attend. Mais pour le moment, il y a encore besoin de nous aider à l'édification, à l'exhortation. C'est à ça que servent les dons et les ministères. Pas pour que les ministères ils soient vus et regardés et appréciés. On s'en fout, c'est pas ça. Les ministères, ils vont passer. Hein. Quand Jésus revient, il n'y a plus de ministère. Vous savez ça? Les ministères ne se retrouvent pas dans l'éternité. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'éternité? Je l'ai prêché il y a plusieurs années dans cette assemblée. Qu'est-ce qu'on retrouve dans l'éternité? Les prêtres et les sacrificateurs adorant Dieu et louant Dieu, parce que c'est là où est Christ. Et Christ, ce n'est pas un ministère. Christ, c'est le grand sacrificateur qui adore, qui loue, qui intercède, qui plaide pour nous, qui est avec nous dans les cieux. S'il est la tête et que nous sommes le corps, qui sommes-nous? Nous sommes qui il est. Nous faisons ce qu'il fait. Nous ne pouvons pas être autre chose que ce qu'il est. Donc, dis à ton âme, tu vas être obligé de sacrifier à la louange. Hein? Dis ça, Antonia, tu vas être obligé de sacrifier à la louange. Que tu aies envie ou pas. Parce que c'est à ça que tu es appelé. Sinon, ce n'est pas ta place, l'église, si tu n'as pas compris que c'est ça. Ta place dans l'église, ce n'est pas pour être sauvé puis attendre que Jésus revienne. Non, c'est pour être un prêtre qui vient célébrer, louer Dieu, parce que c'est plus lui, c'est Christ en lui. Hors de Christ, nous ne sommes rien. Mais en Christ, nous sommes assis dans les cieux. Ah ben, il y en a au moins un, amen, c'est bien, merci. Les autres, vous avez le vertige sans doute, hein? Je ne sais pas. Mais la louange, c'est un sacrifice de notre esprit. Notre âme ne loue pas Dieu. Je vous le redis, notre âme, elle peut dire des choses. Mais ce qui amène l'adoration, ça passe par l'esprit. L'esprit seul adore Dieu. Et l'âme, elle se soumet à ce que l'esprit lui demande de faire. Ma prière aujourd'hui, Seigneur, c'est que chacun d'entre nous, nous désirions être ce sacrifice avec le prix que cela va demander. Nous puissions être ce prix, accepter le prix du sacrifice de louange, qu'on en ait envie ou pas. Que ce soit quelque chose dans notre cœur qui se décide ce matin. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Est-ce que tu peux le dire à ton âme? Tu m'entends, mon âme? Je vais aller et faire de mieux en mieux. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Nous sommes libérés par quoi? Par la croix. Et nous sommes dans le monde et nous ne sommes pas de ce monde. Et l'Église, elle a besoin de leur entendre. Nous n'avons rien en commun avec ce monde. S'il te plaît, ne prends pas tes références dans ce monde. Ne regarde pas ton modèle du monde. Regarde pas ce que le monde te dit. N'aie pas envie de devenir comme le monde, parce que ce n'est pas ça que Dieu nous dit. Il nous dit, tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alors, à quelle attitude vous vous identifiez? C'est juste une question. Monsieur heureux ou monsieur râleur? Parce que c'est ça le monde. Si vous écoutez les gens autour de vous, ils ne font que râler. Pourtant, on a tout, franchement. Allez dans certaines nations, vous allez voir. Hein. Nous, on a tout. Ah non, mais ça ne va pas. On n'a pas assez. On n'a pas comme il faut. On n'a pas comme on veut.
On n'a pas à l'heure qu'on voudrait, on n'a pas comme on voudrait, c'est pas ce qu'on voudrait. C'est vrai, ça va jamais, quoi. Monsieur Ronchon communique. Hein? Voilà. Et quand on envoie un comme ça dans l'église, on essaye de lui dire, tu sais, ça, faut que ça passe. C'est insupportable pour les gens autour. Insupportable de vivre avec des gens qui ne sont pas reconnaissants, qui ne sont pas dans la louange, qui ne disent pas merci. Ah ouais, mais c'est trop salé, c'est trop sucré. Mais déjà, tu manges, sois content. Hein? C'est vrai? Ouais, mais moi, j'aimerais bien, mais autrement. Ben, t'as déjà, sois content de ce que tu as. C'est important. Monsieur heureux, vous savez quoi? Ça va faire que les gens autour de vous vont poser des questions. Comment tu peux être heureux? Et là, vous lui parlez de Jésus, pas de vous, parce que vous ne savez pas ce que c'est. Mais Jésus, lui, il est heureux en vous. Et c'est de lui dont il faut parler, ce n'est pas de vous. Donc ma prière, allez, on la refait tous ensemble, cette prière, parce qu'elle me paraît importante. Merci, Seigneur. Je te loue, c'est une décision, hein. Je te loue. Je proclame que j'ai été libéré par la croix pour donner louange à Dieu, car il est digne de louange. Sans cesse un sacrifice de louange. J'espère qu'en rentrant chez vous, vous allez soliloquer, j'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Parce que c'est l'idée. Hein. L'idée, c'est de vous amener dans un soliloque. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. Et ton âme dit, c'est pas sûr. Et ton esprit dit, tu vas obéir. On a une guerre entre les deux oreilles. Ouais. Mais je crois que ça plaît au Seigneur. Ça provoque quoi? Ça provoque le fait d'être monsieur râleur, monsieur ronchon qui communique en boudant. Non, vous n'avez jamais boudé dans votre vie, j'en suis sûre. C'est quand à votre dernière bouderie? Hein? Parce qu'on boude pour un tas de choses, mais vous savez quoi? Dieu voit. Et ce n'est pas envers le conjoint ou la famille que vous boudez, c'est face à Dieu que vous boudez. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui vit en vous. Je suis désolée de vous le dire, mais maintenant, ça ne va plus changer. C'est dur de mettre Christ dehors. C'est difficile de mettre Christ à la porte. Il ne part pas facilement. Le Saint-Esprit non plus, il ne part pas facilement. Mais un jour, il peut partir. Attention. Donc, il ne faut pas éteindre l'esprit. Et une église qui n'est pas dans la reconnaissance, qui n'est pas dans la louange, une église qui n'arrive pas avec « Oh, c'est trop bien, dès qu'on passe la porte, oh, mais je sens, il y a Dieu qui est là à l'appel. » On devrait laisser louer Dieu, ceux-là en arrivant, ils aident tout le monde. Hein. Une église qui n'est pas dans la reconnaissance, dans la gratitude, éteint l'esprit. Moi, je n'ai pas envie qu'on éteigne l'esprit. Moi, je viens ici pour trouver plus de présence de Dieu. Donc, on n'arrive pas la tête dans le sable en disant on est tous des pauvres pécheurs. Non, on est des saints et on pêche de moins en moins. On va s'encourager, d'accord? Et si tu as beaucoup péché, tu vas être beaucoup pardonné. On est des saints qui péchons de moins en moins. On n'est pas des pécheurs. Donc, sinon, on va éteindre le Saint-Esprit. Pourquoi Jésus est mort? Juste une chose. En murmurant, en nous plaignant, l'Esprit Saint s'en va. Donc, on va prendre la décision que nous, on ne murmure pas, on ne se plaint pas, mais qu'on est heureux d'être avec Dieu. Amen. Digne de gloire, car il est glorieux. Waouh! Il nous fait passer de la poussière à la gloire. Il nous fait passer d'une éternité qui aurait pu se passer en enfer avec le diable. Regardez ici sur cette terre, vous pourriez, pour certains, regarder la vie de ceux qui sont sans Dieu. Pour certains, c'est l'horreur. Alors pas pour tous, il y en a qui réussissent très bien sans Dieu. Mais le résultat pour eux, ce sera la même chose. Plus tard, lisez la Bible. Digne de gloire parce qu'il fait de nous qui il est. Tu as réfléchi qu'il est en toi et qu'il est mort parce qu'il s'est sacrifié pour toi. Mais maintenant, il veut vivre chez toi. Il ne peut pas te voir, le prendre en autostop, en passager quand ça t'arrange et descendre quand ça le dérange. Toi, quand ça te dérange. Hop, tu sors Jésus, tu reviens la semaine prochaine. Ce week-end-là, désolé Jésus, tu ne viens pas parce qu'on va faire des choses, il ne faut pas que tu sois là. Ça s'appelle la vie en autostop avec Jésus. Ça éteint l'esprit. Hein. C'est juste la chose que ça fait. Ça fait mourir l'onction qui est en nous. Donc attention, soyons-en conscients, il faut faire attention. Parce que pourquoi? Le nom de Jésus est tout puissant. Jésus, c'est le nom qui sauve, c'est le nom qui guérit, c'est le nom qui délivre. Et vous savez quoi? Je trouve que Dieu, il est vraiment, vraiment...
Il aime les défis, il a de la foi, Dieu. Moi, je n'ai pas la foi de Dieu. Mais je suis obligée des fois de me dire, je dois me retirer pour laisser Dieu avoir la foi que moi, je n'ai pas. D'accord? Parce que notre humanité n'a pas une grande foi. Il nous donne son nom en chèque. Vous savez, comme un chèque de procuration. Il dit, tu peux, en mon nom, aller faire des choses. Tu peux aller faire des choses en mon nom. Je te donne mon carnet de chèques. Je te donne mes dons. Je te donne qui je suis. Je te donne tout pouvoir, toute autorité. Et vous en faites quoi, frères et sœurs? Je suis mort pour ça. Je suis mort pour que maintenant, c'est plus toi, c'est moi chez toi qui vais faire les choses. Est-ce que tu t'alignes avec moi? Est-ce que c'est moi que j'entends quand tu parles? Est-ce que ta bouche, c'est ma bouche? Est-ce que tes yeux sont mes yeux? Et c'est ce qu'on a vu ce matin. Est-ce que ton cœur est un cœur de miséricorde qui couvre la loi? Ce n'est pas la loi qui explique la miséricorde. C'est la miséricorde qui couvre la loi. Ouais? C'est pas pareil, hein? C'est pas pareil, pas du tout. Parce que nous, frères et sœurs, nous n'aurions fait grâce à personne. Vous en êtes conscients ou pas? Oui, certains en tous les cas. On n'aurait fait grâce à personne. Nous, on aurait demandé justice humaine. Une vie pour une vie, un œil pour un œil. Tu m'as fait ça, tu vas avoir ça. Et nous, dans notre être spirituel, le Saint-Esprit dit, non, on n'est pas comme ça, nous. Aligne-toi à nous. On fait miséricorde, nous. On est remplis de grâce. Et on donne notre nom aux humains qui croient en nous, pour qu'ils puissent s'en servir. Au nom de Jésus, tu peux faire descendre une montagne. Au nom de Jésus, tu peux faire venir des finances. Au nom de Jésus, tu peux guérir les maladies. Si Jésus veut le faire, en son nom, tu peux le faire. Encore faut-il que tu l'entendes. Donc voilà l'avenir pour nous. Il est là, notre avenir. Et la louange, vous savez quoi? Elle est vraiment très contagieuse. Donc ma prière aujourd'hui, et je la fais avec vous, je la fais avec tous ceux qui sont branchés, avec ceux qui vont réécouter en replay, n'éteignez pas l'esprit, s'il vous plaît. Le jour ne sera pas toujours là. Il ne va pas toujours faire jour, c'est ça que nous dit le Nouveau Testament. Il ne va pas toujours faire jour. Mais au fond de toi, il peut toujours faire jour. Autour de nous, l'obscurité grandit. Ça tombe sur les peuples. Il y a de plus en plus de ténèbres épaisses qui sont là. Mais en nous, personne ne peut éteindre l'esprit si nous, on fonctionne et qu'on obéit à la parole de Dieu. Donc on va faire cette prière. Faites-la avec moi. Merci Seigneur, je te loue. Je proclame que je n'éteindrai pas l'esprit, mais que je me réjouirai toujours. Je prierai sans cesse. Je rendrai grâce en toutes choses. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. La répétition, c'est la mère de l'enseignement. Vous savez ça? Plus tu répètes les choses, plus tu vas t'en souvenir. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange, même quand ça ne va pas, même quand mon âme est déprimée, même quand j'ai le plomb, même quand j'ai un sale truc qui me tombe sur la tête. J'offrirai sans cesse un sacrifice de louange. C'est impossible par nous-mêmes, je vous le redis. C'est possible parce que nous ne sommes pas hors de Christ, nous sommes en Christ. Et que si nous laissons Christ être Christ en nous, lui, il va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Aucune humanité ne peut vivre cela, il nous faut Dieu. La louange est contagieuse. Chantez des louanges à Dieu parce que sa bonté sera pour toujours. Combien de temps il est bon pour nous? C'est long ça, non? C'est long, c'est très long. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ouais, mais on le connaît par cœur, mais c'est juste cérébral. Maintenant, moi, je prie que ça descende dans les profondeurs de nos entrailles. Donc, mettez vos mains sur vos entrailles. Si je ne m'abuse, ce n'est pas votre cerveau. Ouais. Et commencez à dire, c'est là qu'il faut bénir Dieu en tout temps. C'est là où j'ai la reproduction spirituelle. Tu mets tes mains sur tes entrailles, ton ventre, bas. On a des muscles profonds ici.
Et c'est là où tu dis, je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Et Seigneur, aide-nous par la puissance du Saint-Esprit. Souvent on prie, j'ai la puissance du Saint-Esprit sur moi. Oui, pour faire quoi ça? Ça commence par là. Ça ne commence pas par les signes, les prodiges, ça commence par sa louange sera toujours dans ma bouche. Pour l'œuvre que je porte, pour la famille dont je m'occupe, pour les affaires dans lesquelles tu m'emmènes, pour ma propre vie, aide-moi, Seigneur, à ce que dans mes entrailles, ta louange, ma louange, soit toujours dans ma bouche. Sa louange, c'est ma louange. Mais c'est ta louange à toi, Seigneur Jésus. On va prier ensemble. Merci Seigneur, je te loue. Je proclame que malgré les circonstances, j'offrirai à Dieu le sacrifice de louange en glorifiant le Seigneur. Quand ça ne va pas, quand quelque chose est compliqué, quand tu n'as pas la réponse à ce que tu voudrais, quand tu te trouves en grande difficulté, quand tu es face à l'amertume qui est là. L'amertume, c'est quand tu es face à une situation que tu ne peux pas changer. C'est foutu et tu ne peux pas la changer. Tu t'es mis dans le pétrin et tu ne peux pas la changer. Tu es face à un mur, tu ne peux pas le changer. Tu as deux choix. Ou tu laisses l'amertume te ronger. Et tes paroles vont créer un univers de mort et de malédiction, et ça sera encore pire les jours d'après. Ou tu décides de dire, j'offre à Dieu Donc ça veut dire que ça va être difficile. Hein, pas un truc qui va, ça va jaillir comme ça, des fleuves d'eau vive vont sortir de ma bouche. Non, c'est pas ce qu'il y a de marqué. C'est marqué sacrifice, difficile, sur les genoux, en pleurant. Je te loue, Seigneur. Je suis dans un pétrin, j'ai des difficultés. Il y a une montagne face à moi, j'y arrive plus. Mais Seigneur, je te loue parce que tu es Dieu. Je ne regarde pas moi, je te regarde toi. Et c'est comme ça que le mardi soir, on fait bouger les lignes. Où est l'église qui prie? Le mardi soir, ici, on fait bouger les lignes. Nos entrailles se laissent être prises par la louange et l'adoration. Et on dit à Dieu, on n'a pas de moyens, mais toi, tu les as les moyens. En ton nom, Jésus, les portes s'ouvrent. En ton nom, il y a un truc qui se fait. En ton nom, il y a une maison qui arrive parce que nous, on ne voit pas, on n'a pas, mais toi, t'as. Et vous savez quoi? Le lendemain, on a le truc, quoi. Wow. Les entrailles remplies de louanges et d'adoration ouvrent les portails des cieux. Ouais. Donc c'est à cela qui nous est rappelé ce matin, auquel il faut adhérer, auquel il faut aller. La louange dans le désert, c'est ce dont je parle en ce moment. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. C'est quand même depuis un moment qu'on lit ce passage. Est-ce que tu es dans un désert? Si tu es dans un désert, mets-toi par l'esprit sur tes genoux et commence à dire à Dieu, le désert parle. En hébreu, le désert, ça veut dire, en hébreu, Dieu parle. Donc dans le désert, Dieu parle. Et c'est parce que Dieu veut te parler qu'il t'a mis dans ce désert. Tu m'entends? Tu es dans ce désert parce que Dieu veut te parler. Et que si il a essayé peut-être de te parler, mais tu n'entends pas. Donc il te met dans ce désert-là pour que tu viennes à lui et que tu saisisses qu'il va falloir pratiquer le sacrifice de louange. C'est le béaba des prêtres, de ceux qui appartiennent à Dieu, de ceux qui sont enfants et fils et filles de Dieu. C'est le béaba pour leur vie. Et l'Église, elle a oublié le béaba. Il ne faut pas l'oublier. On fait des chants, top 50, on aime ce chant, on n'aime pas ce chant, mais ça n'a rien à voir. C'est des entrailles qui lèvent leur révélation de qui ils savent de qui est Dieu. C'est ça la louange. Hein. C'est lorsque tes entrailles, elles connaissent Dieu, elles savent, elles ont la révélation et qu'elles adorent le Dieu qu'elles connaissent, tes entrailles. Ce n'est pas les chants du dimanche matin, d'accord? Donc, là maintenant, dans ce désert dans lequel tu te trouves, tu vas apprendre la joie du Seigneur. Tu vas apprendre à regarder Christ en toi et tu vas devenir comme Christ. Et c'est ça
qui va se passer. Tout dépend, je reviens au début de l'histoire, tout dépend de ta confession. Combat le bon combat de la foi. On a parlé de quoi là? De quoi? Combat, mais on est en paix, non? On n'est pas en paix. On est dans un combat spirituel. Tu es dans un combat spirituel. Tu m'entends? Tu es là ce matin parce que tu es dans un combat spirituel. Je n'ai pas besoin de te demander de m'en parler. Je le vois et je le sais. Avec ta femme, avec ton travail, avec ta famille, avec des situations XY, tu es dans le combat de la foi, pas avec ce monde. Tu attends quelque chose qui n'arrive pas, tu es dans le combat de la foi. Dieu mesure notre foi. C'est à l'épaisseur, la largeur, la hauteur, la profondeur de ce que tu as comme révélation que tu as la foi. La foi, elle dépend de son objet, mais pas seulement. La foi, là je vais un peu vite, mais je parle à 2-3 personnes. La foi, elle est proportionnelle à la connaissance de l'objet de la foi que tu as. Elle est proportionnelle à la connaissance. La foi, elle est proportionnelle. Tu sais peu de la parole de Dieu, tu as peu de foi. Tu connais beaucoup de la parole de Dieu. Connaître en termes, pas cérébral, connaître en termes révélation. Donc plus tu as de révélation, je baisse le rythme, plus tu as de révélation, plus tu as de foi. Pas de connaissance cérébrale, pas des versets par cœur, pas de la religion. Mais plus tu as de révélation, plus tu as de foi. La foi vient de ce que tu entends, de ce que Dieu te dit. Ça peut être par la Bible et ça peut être par quelqu'un. Dans la parole de Dieu, même les ânes y parlent. Tout est possible. Les ânes muets y parlent. C'est encore un plus grand miracle. Ouais. Donc le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi. La mesure de ta confession. Confession de foi. Lorsque tu pries avec la foi ou tu pries avec un esprit de mendicité? D'un petit Dieu qui n'a aucun moyen, le pauvre Dieu, il faut aller le consoler, il n'est pas bien, il a de la fièvre. Hein? Certaines prières, on se demande comment les gens voient Dieu. Dieu peut tout. Dieu est grand. Et Dieu, il attend ta confession de ta foi parce que lui, le grand Kohen Gadol, souverain sacrificateur, il est assis dans les cieux et il nous regarde et il se regarde et il nous regarde en lui et il dit, mon Dieu, qui je suis pour eux? Qui suis-je? Comment est-ce qu'ils me voient? Ils sont mon corps, ils ne me connaissent pas. Ils font des miracles à mon nom, ils ne savent pas qui je suis. Ils ne me connaissent pas. Hein? Donc, frères et sœurs, nous connaissons Dieu lorsque nous l'adorons. Lorsque nous ouvrons nos entrailles, nous prenons la parole de Dieu et nous levons des paroles puissantes qui nous disent qui il est, le Tout-Puissant, le grand miséricordieux, celui qui n'a ni commencement ni fin, l'alpha, l'oméga, le majestueux sur son trône, celui qui crée toutes les galaxies, qui laisse les étoiles à leur place, celui qui tient la lune et le soleil. Vous pensez qu'il a besoin d'un corps pour lui dire qu'il n'est pas capable? Donc aujourd'hui, notre confession, elle va dépendre et faire tout dépendre de ce que l'Église va vivre. Donc combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé. Tu as fait la belle confession devant beaucoup de témoins. Timothée, c'est un jeune petit gars, Timothée. Il a été sous le ministère de Paul. Il a un modèle de paternité. Paul, c'est son père à Timothée. Paul, il a été un père pour Timothée. Il lui a expliqué, il lui a montré, il lui a marqué la manifestation de tout ce qu'il savait. Et Timothée, très jeune, il intègre une grosse partie du message. À un moment donné, ils se sont trop jeunes pour tout ça. Et Paul lui dit, ce n'est pas une affaire d'âge. N'éteignez pas l'esprit, frères et sœurs. Et on va terminer par cette prière. J'ai encore la moitié de la prédication que je ferai une autre fois. Mais on va terminer là-dessus, je vous demande de vous lever. Je te remercie, Seigneur, parce que tu veilles sur nos vies. Et tu veilles à ce que ça soit ta lumière en nous et pas la nôtre. Ta lumière qui nous éclaire. Ta gloire qui nous conduit. Et pas notre âme avec tous ses méandres, mais ta gloire qui nous conduit.
Et on va proclamer ensemble qu'on ne va pas éteindre l'esprit. On va se réjouir toujours. On va apprendre à se réjouir même quand ça ne va pas. Et on va rendre grâce en toutes choses. Et on va offrir sans cesse un sacrifice de louange. On va applaudir le Seigneur, on va le remercier. On va le remercier. On te remercie, Seigneur. En nous, la joie du Seigneur. En nous, la paix du Seigneur. En nous, l'Esprit Saint qui nous oint, qui dit, si tu te mets sous ma volonté, l'onction coule sur toi. Je te oins pour les affaires de mon Père. Je te oins pour les affaires de mon royaume. Je te oins pour les affaires que nous voulons faire, nous les cieux sur la terre. C'est pour ça que l'onction est là. Et l'onction coule sur des personnes qui sont appelées par Dieu aussi, parce qu'elles sont engagées avec Dieu. Donc ce matin, reçois cette onction. Elle est sur toi et il faut juste l'accueillir. Sache que cette onction-là, elle se redonne pour se multiplier. Elle se redonne. Que nous puissions tous redonner ce que Dieu nous donne et que ça se multiplie par la grâce de Dieu. Amen.